Voilà les amis, nous sommes de retour. Je viens de changer la batterie de ma caméra. Et donc nous allons voilà, un camion porte-auto, un peu différent de ce que l'on peut voir en France. Avec deux autos qui vont bien, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus celle-ci c'est quoi, une 500 SL, je sais plus quoi, bref, une belle Mercedes moi je vais dire, ne riez pas trop de mon inculture. Donc voilà, nous dirigeons bien plein sud, nous sommes à l'opposé de la vidéo précédente, même si elle était certainement en deux bouts, si c'est pas 2,5. On verra ça, ce sera la surprise au chargement dans le PC à la maison. Et toujours cette route agréable, surtout n'ayant pas un horaire à respecter, donc en mode balade. Signe avec mes bras parce que mes clignotants ne fonctionnent pas. En général, ça se passe bien. Que vous raconter ? C'est toujours un bonheur. Paradise Cove Road. Je crois qu'il y a un Cars and Coffee qui se passe justement en allant à droite ici. Il y a une plage. Et je crois qu'il y a un Cars and Coffee qui s'y tient, mais beaucoup plus petit que celui où on a fait demi-tour à Chancas Marketplace. Et je n'y suis pas allé en fait parce que c'est quelque part c'est un long drive et en plus je crois qu'il faut payer $50 pour rentrer, donc ce qui limite le nombre de voitures évidemment et ce qui garantit une qualité par voie de conséquence. J'avoue ne pas être prêt à mettre $50 pour être stationné à côté de certaines voitures et voilà, on avait l'habitude de faire ça pour rien et il y a moyen de faire pour rien au Cars and Coffee où je vais d'une façon régulière qui lui est à je dirais 20 minutes de chez moi, un truc comme ça, et qui a lieu tous les samedis matin et où il y a pas mal de porchistes qui se retrouvent. D'ailleurs, c'est avec ça me fait penser au live ce matin sur Flat Six il y avait pour inviter mon pote Grégory, le présentateur donc de Direct Auto, et on avait fait un sujet ensemble où je lui ai fait la surprise donc de lui dire qu'il allait conduire cette fabuleuse réplique de Porsche 917 qui vient de temps en temps au Cars and Coffee. Malheureusement, et comme vous l'avez certainement vu dans le sujet, Grégory est très grand, il fait une tête de plus que moi et il ne pouvait pas conduire la voiture. Impossible de débrayer. Voilà, l'espace étant tellement réduit dans cette 917, même si c'était une réplique, elle est identique en forme et dimension à l'original. Donc par miracle, au chausse-pied, il avait réussi à se mettre côté passager
bon an, mal an. Et il a fait le trajet donc, de la maison de mon pote à Fullerton jusqu'au Cars and Coffee. Mais bon, c'était quand même assez décontenançant, comme il l'a expliqué encore ce matin dans son live, d'être au milieu des autos avec les gens qui me font coucou alors que tu leur vois tu as les yeux dans cette auto au niveau de leur moyeu de roue. Et donc c'est très très bas, bien sûr. On est dans un autre monde, mais les gens comprennent, les gens... c'est ça aussi, en Californie, il se passe de tout, donc attendez-vous à tout et même à ça. Alors je vois la station-service 76 à gauche, un matin, donc il était, je dirais 5h45 du matin, j'en y étais arrêté avec mon pote Todd avec sa réplique de 5,50, et donc il avait besoin de mettre de l'essence, on était là, il faisait nuit, et tout d'un coup, on entend passer un flat six, mais en échappement libre, et c'était Jeff Ward avec sa Carrera 6, sa 906 qui passait. Et moi, avec mon amour des épreuves anciennes, je me suis tout de suite plongé, même si j'étais tout petit à l'époque, et en fait, honnêtement, je n'en ai jamais vu un live, mais j'ai pensé au Tour de France automobile dans les années 60, où on pouvait se retrouver dans ce genre de scène. Et d'ailleurs, Jeff nous a vus en passant. J'ai juste eu le temps de voir sa tête se tourner, mais il passait. Nous, on était à l'arrêt en train de prendre de l'essence, et lui, voilà, il passait en trombe. Il a dû rétrograder, tomber un rapport, et j'ai eu le temps de voir sa tête se tourner vers nous. Et je lui ai raconté la scène après, quand on s'est retrouvés, car bien sûr, lui allait là-bas aussi. Et ça l'a fait sourire. Et ça me restera jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire, voir une 906 passer comme ça sur la route. Tiens, la fameuse... non, c'est une Dodge Challenger. Il fait un petit coucou, bien sûr, un signe en passant. Chacun apprécie l'auto de l'autre, évidemment. Voilà, on est tous admiratifs des autos qui vont bien. Et visiblement, c'est des types qui avaient une trentaine, mais le type s'est tourné, et le pouce en l'air, ou son drink, je sais pas, je n'ai pas vraiment détaillé, mais voilà, on apprécie tous le culte de la voiture ici est évident, et on se fait tous. Alors évidemment, un speedster Porsche, c'est quand même une auto des années 50, donc il n'y en a pas tous les jours. La belle Alpha à gauche, j'avais eu le temps de la voir. Avec des jantes Minilite au moins polies dessus. Je pense pas qu'elles étaient chromées, mais elles étaient au moins polies. Et avec cette carrosserie grise, c'était tellement bien intégré, ça lui allait super bien. Vraiment super bien. Ça me fait penser justement, quand j'avais mon coupé 3.0 CS, j'avais mis des répliques de jantes Alpina à bâton dessus, comme elles avaient les Alpina d'époque. Mais les Alpina avaient des jantes en 15 et les répliques sont en 16. Mais le fait que ma voiture était grise et ses jantes avaient été à bâton gris, ça allait tellement bien. C'était tellement intégré dans le design que voilà, ça fonctionnait vraiment bien. J'adorais. Ça faisait partie de son look. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté un spécialiste qui restaure ses coupés 3.0, qui fait essentiellement des restos haut de gamme. D'ailleurs, il en a vendu une à George Clooney, l'acteur. Et alors, la mienne n'avait pas été restaurée du tout dans ses règles. En fait, un de ses clients l'avait acheté à un dentiste. Il m'avait dit donc le vendeur qu'il l'avait, et il m'a dit un jour, il lui a dit je roule pas assez avec, donc est-ce que tu veux la reprendre? Et donc le mec l'avait reprise et elle était là en attente éventuellement d'être restaurée. C'était une base pour être restaurée de fond en comble. Donc quand j'ai envoyé un email en disant que j'étais intéressé par une telle auto, et le type m'a dit j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Et je lui avais dit, je ne considérerais pas une telle auto sans vos répliques de jantes Alpina. Et donc, bien sûr, alors, on y vient par
par invitation, hein. Il n'y a même pas d'adresse sur le site, on peut envoyer un email, mais c'est tenu secret parce qu'il y a quand même des autos qui valent un peu d'argent dans cet endroit. Il y en a quelques-unes en même temps, et des CSL et des autos qui valent vraiment, qui ont un peu de valeur. Donc évidemment le jour du rendez-vous, la voiture était équipée des roues Alpina avec des pneus à taille basse, et donc ça a été le coup de foudre pour moi. Love at first sight, comme on dit ici. Et alors, très californienne, et bien cette auto était équipée d'une boîte auto, et donc je leur ai demandé de me mettre une Getrag dessus, en plus une 5 vitesses, parce que les 3.0 CS étaient seulement en boîte 4 à l'époque, dans les années 70, donc j'ai eu une boîte 5 dessus, et voilà, ils ont fait la conversion et c'était parfait. Je me trouvais avec une auto qui allait bien et qui... je l'ai eu pendant, je crois, 7 ans, un truc comme ça. Et je m'en servais au quotidien. Et je crois que je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo. Alors voilà, les courses de dragster, typiquement, ils font parler la poudre devant. Je crois que la Dodge a donné le ton, mais avec son échappement bruyant. Et évidemment, le Mercedes ne s'est pas fait prier pour donner de la voix. Et vous avez une course de dragster sur la route, enfin léger, hein, puisque le mec avec la Dodge, visiblement, n'a pas cru bon d'insister. Et il n'a pas donné suite, dirait-on, je pense, en français. J'adore voir ces palmiers de toute race, entre ceux avec le tronc court, ceux au loin là-bas avec un tronc très très long qui domine la situation. C'est très vallonné là en bordure, comme vous pouvez le voir, et quand il pleut, il y a souvent des inondations dans des propriétés, parce que quand il pleut ici, ça fait pas semblant. Vous avez vu à droite une jetée, enfin j'espère que vous l'avez vu. Je vais essayer de ne pas rouler vite du tout, de façon à ce que vous ayez le temps d'apercevoir ce qui se passe derrière les maisons. Et le type avec la Dodge, il a fait demi-tour, il part dans l'autre sens. Et ils sont en train de s'amuser. Donc ici c'est un peu dangereux parce que les garages, comme vous pouvez le voir, superbe l'atteinte de la 991, si c'est pas une 992 d'ailleurs, qui était à droite, je sais pas. J'avoue que je fais un peu plus attention au trafic. En tout cas, cet orange lui allait super bien. Perso, j'adore les couleurs vives, les jaunes qui pètent. Voilà, mais j'aime les couleurs pâles, un jaune très pâle, c'est magnifique. Vous voyez les portes de garage sur la droite, donc les gens sont obligés de reculer voilà, le long de la route, et donc il faut faire attention. Aujourd'hui il n'y a pas de trafic, mais d'une façon sans le confinement ça serait plus intense, il y aurait beaucoup plus de trafic et c'est pas toujours évident de sortir. Alors, il faut être attentif, et puis il faut les chevaux aussi pour faire un démarrage et s'inscrire rapidement dans le flot. Voilà, donc des gens travaillent, vous pouvez voir ce type en train de chercher quelque chose dans cette benne. Il y a toujours de la construction ici, des gens qui évidemment font des modifications dans leur maison. Donc il y a des propriétés de tous les styles. J'adore admirer le style de ces maisons, toutes différentes. Et la végétation, vous voyez tous ces arbres d'espèces différentes, ça le fait bien. Je suis un contemplatif. Regardez au loin, vous voyez ce vert pâle au loin derrière, c'est une propriété qui se rapproche. Regardez en bord de mer, c'est pas beau, c'est mignon là.
La maison de Chad McQueen, eh ben c'est un truc comme ça, sauf que c'est une rue qui descend au départ de celle-ci, et en fait même c'est deux rues qui descendent l'une de l'autre, donc c'est vraiment c'est très calme, mais la maison donne sur la mer comme ça. Je me souviens dans sa chambre à coucher, il y a un balcon et ça fait partie de ce premier reportage. J'avais été, je me souviens, dans la chambre à coucher et vous avez montré d'ailleurs un fragment de la carrosserie de la Porsche 917 de Steve McQueen, en fait, qui est propriété de Jerry Seinfeld ici, qui est un collectionneur fou de Porsche. Il a une soixantaine de Porsche. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai rencontré et il est quelque part très dur d'accès parce que un jour, d'ailleurs, je lui avais demandé, j'étais avec un pote qui avait fait un reportage photo qu'il avait suivi. Jerry Seinfeld a une émission qui est sur le net qui s'appelle Actors and Cars Having Coffee. Et donc, j'avais mon pote Sean Cridland qui avait fait un reportage photo pour la revue du Porsche Club des États-Unis. Et donc, il était à l'arrière à côté du caméraman et il faisait des photos. Et il avait fait un article. Donc, ils se connaissaient. Et donc, à un événement Porsche ici, donc j'étais avec Sean Cridland et je lui avais dit, tiens, si on tombe sur Jerry Seinfeld, je vais lui demander si on peut faire une photo. Et il m'a dit, écoute, à mon avis, ça va être dur. Et ça s'est confirmé. Et en fait, je pense que s'il commence avec un, eh bien, il a une meute de gens, parce qu'ici, il est très célèbre. Hein. Il a toujours, parce qu'en fait, c'est vous voyez la McLaren à gauche, il a des replays de sa propre émission qui s'appelait Seinfeld, de son nom de famille. Moi, j'adore, hein, je suis très client. Je sais que c'était passé sur M6 il y a quelques années en France. Mais voilà, il est une grosse star quelque part ici. Star